On va procéder avec Madame Sonia Souchniar. C'est bien prononcé, oui. Allons-y. Bonjour, Monsieur le Président Chtélienne, les membres du Conseil, les Montréalais, les Lassallois. S'il vous plaît. Alors, oui. Ma question s'adresse à Madame Barbe. Madame Barbe, je voudrais vous parler ce matin de l'étude sur la circulation faite par le promoteur pour le projet Wanklyn. Monsieur Daoud, tantôt, nous a indiqué que ça ne tient pas du tout compte de l'ensemble du TOD. Mais à l'intérieur même de l'étude pour le projet Wanklyn, il y a, il me semble, de graves problèmes. Le promoteur m'a dit qu'il prévoyait 837 places de stationnement pour le projet. Pardon. Et en même temps, il m'a dit, lors des portes ouvertes en décembre, qu'il prévoyait à l'heure de pointe le matin que 145 voitures seulement quitteraient ou arriveraient dans le développement. 145 sur 837, on peut se poser la question à savoir comment ils ont arrivé à ce chiffre-là. Or, le promoteur n'était pas du tout au courant parce qu'il nous dit, bon, il y a des gens qui vont prendre les transports en commun. Comme vous nous avez admis aussi au mois de décembre, le transport en commun est très mauvais dans ce coin-là de la salle. On me dit que ça peut prendre à l'heure de pointe jusqu'à 55 minutes pour se rendre avec le 110 jusqu'au métro en Grignon. Ça vient d'un activiste dans le domaine. Et comment peut-on donner croire à la crédibilité de l'étude où le promoteur, quand je l'ai informé de ces faits-là, il n'était même pas au courant de la situation avec le transport en commun dans ce coin-là enclavé de la salle. Alors, quelle crédibilité peut-on accorder à une étude qui ne tient même pas compte de l'offre du transport en commun? Allez-vous, Madame, ma question, allez-vous faire une étude objective qui n'est pas payée par le promoteur pour ses fins? Merci beaucoup pour la question. Madame Barbe. Monsieur le Président, d'abord, je voudrais corriger les propos de Madame Souchniar parce que je n'ai jamais dit que le transport en commun était déficient. J'ai toujours dit et clamé que le transport en commun à la salle était difficile parce que nous avons plusieurs barrières physiques. Alors, ça fait de très, très longs trajets pour se rendre d'un point A à un point B, étant donné que nous avons des barrières physiques à traverser et on est limité au droit de passage pour traverser ces barrières physiques-là. Donc, ça fait un transport collectif présent sur le territoire, mais difficile et long. Maintenant, pour ce qui est d'une étude d'impact sur la circulation, notre façon de faire, elle est, je pense, répandue sur toute l'île de Montréal lorsqu'il y a un promoteur qui vient pour construire un nouveau projet d'une certaine envergure, on demande que le promoteur fournisse une étude de circulation qui est faite par une firme spécialisée en la matière. Évidemment que si l'arrondissement se mettait à faire la commande d'une telle étude, là, on serait blâmé de dire qu'on prend la part du promoteur si la conclusion est favorable pour le projet. Et si la conclusion était défavorable, on nous accuserait à ce moment-là sûrement de ne pas vouloir avoir du logement social, parce qu'il faut comprendre que ce projet-là, c'est principalement du logement social et du logement abordable. Alors, je veux rassurer la citoyenne, quand le projet sera bien ficelé et qu'il sera à l'étape où il est accepté et acceptable par le conseil d'arrondissement, nous irons en consultation publique. On aura alors en main pris connaissance de l'étude d'impact sur la circulation, sur l'étude aussi d'impact sur l'ensoleillement. Merci, Monsieur le Président. Merci. La sous-question, Madame Souchniar. Oui, Madame Barbe, je vous rappelle qu'au mois de novembre et décembre, vous avez vous-même ici dit dans cette même chambre que à l'arrondissement de la Salle, parmi les 19 arrondissements de la ville de Montréal, c'est là qu'on voit le plus grand nombre de déplacements pour aller travailler en voiture de tous les arrondissements. Alors, pour quelle raison croirait-on donc le développeur quand il dit que seulement 130 voitures vont quitter et 15 vont arriver dans son projet sur un total de 750 logements et de 837 places de stationnement? Et d'ailleurs, c'est pas
du logement social. Il y a 120 unités de logement social prévues, selon toujours le promoteur, sur 750 unités résidentielles. Et on ne parle pas de la destruction que vous allez pas faire du logement social ou quasi de l'autre côté au Jardin de la Salle. Allez-vous, Madame, faire une étude objective sur de l'impact sur la circulation dans ce coin-là enclavé de la Salle? Merci pour la question, Madame Barbe. Alors, dans l'esprit d'être équitable envers tous les projets qui se construisent à la Salle, le Conseil va prendre en compte l'étude de circulation qui sera remise par le promoteur sur son projet et je pense que les collègues à l'arrondissement de la Salle, on n'a pas personne la prétention de se clamer comme étant des spécialistes en circulation. Il y a des firmes qui se spécialisent dans l'étude de circulation et on va se fier à une firme externe qui est spécialisée dans les études de circulation et on prendra connaissance de leur rapport. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Still.